Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors à la maison on est dans un mood chaos. C'est sieste, repos, le temps doré fait pas beau. Alors franchement il n'y a pas trop eu d'inondation comme il y a 10 jours là. Ça va, c'était une averse normale mais modérée. Et du coup j'ai envie de cuisiner parce que quand il fait pas beau, j'ai envie de manger des bons plats à la maison. Donc je vais vous partager ma recette de l'épaule d'agneau confite que je vais effilocher. Voilà pour le programme du jour. Je vais aussi faire mes cheveux parce que là ça va plus quand même. On peut prendre soin de soi. Et puis voilà, et je vous dis donc à tout à l'heure. Alors pour ma recette d'aujourd'hui, voilà ce dont j'ai besoin. Donc des oignons, de l'ail, du fond de rôti ou fond de veau, ce que vous avez chez vous. Poivre, bon, il y a le sel, le thym, du miel. Je vais aussi rajouter du beurre, je ne l'ai pas mis là. Je vais tout dresser dans le plat et je vous montre. Donc là j'ai étalé mes oignons dans mon plat, mon épaule d'agneau, donc elle est coupée. Du coup j'ai mis du sel, du poivre, du thym, de l'ail, donc de l'ail frais. Hein. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive léger, parce que la viande elle est quand même un peu grasse. Et je vais venir étaler ma marinade du coup. Je vais ensuite ajouter du miel. En parallèle, j'ai fait dissoudre mon fond de rôti. C'est la même chose que le fond de veau. Hein. Et je vais l'ajouter après du coup à mon plat pour l'envoyer au four. Voilà, je fais le devant et l'arrière. Là, j'ai ajouté mon miel. La miel, ça fait vraiment toute la diff. Il n'y a aucun goût sucré. Au cas où vous n'aimeriez pas, c'est juste vraiment pour confire et caraméliser un petit peu plus la peau de la viande, quoi. C'est tout. Mais étant donné que j'ai bien salé, bien poivré, il n'y aura pas un goût sucré-salé, hein. Pas du tout. Voilà. Donc là, j'ajoute ici le fond de veau. C'est ce qui va me donner aussi un bon jus. Voilà. Donc c'est parti pour 3 heures de cuisson lente et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc c'est parti pour 3 heures de cuisson lente et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc c'est parti pour 3 heures de cuisson lente et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc là, on est à 1 heure de cuisson. Du coup, je vais arroser un peu ma viande. Et c'est reparti pour 2 heures de cuisson. C'est vraiment une cuisson lente à 160. Et après, à la dernière heure, je vais encore même baisser le four. Voilà. Là, on est à 2 heures de cuisson. Donc la viande, elle est cuite. Mais par contre, je vais la laisser encore un petit peu. Donc là, je vais totalement baisser mon four à genre 140. Pour vraiment la faire confire en fait. Et là, voilà ma viande après 3 heures de cuisson. Elle est parfaitement confite. Bien caramélisée. C'est du beurre à l'intérieur. Donc je vais l'effilocher et la mettre dans le bon jus là. Les oignons du coup qui ont bien confit. Et je vous montre ça. L'odeur. Ben, c'est ça. Donc pour l'effilocher, ça se passe comme ça. Regardez la viande. Et je la mets directement dans la sauce. Voilà, là, je retire l'os. Et maintenant, je vais tout effilocher dans la sauce. Donc du coup, ça va vous donner une épaule d'agneau confite. Avec des bons oignons aussi confits. C'est un régal. Allez, je vous montre le rendu final. Et voilà le résultat de l'effiloché du coup. Voilà ce que ça donne. Donc la viande, c'est du beurre. Hein. Fondu là avec les oignons, je vous raconte pas le délice que c'est. J'ai enlevé l'os et j'ai fait ça à la fourchette. Donc voilà ce que vous obtiendrez. Et ça, je l'ai servi ce soir. Enfin, je vais le servir avec des pommes de terre et des haricots verts. Mais c'est délicieux. Et surtout super tendre. Donc je vous mets la recette à l'écrit, comme ça vous pouvez le reproduire chez vous. En fait, bon, vous avez compris, c'est très simple. C'est juste la cuisson. Et là, regardez, mes haricots, je les ai fait à part, donc à l'ail. Mais l'astuce, je viens les mélanger dans le fond de mon plat. Comme ça s'imprègne aussi du goût de la viande et des oignons. Ils vont être excellents. Il va rester un fond, vous savez, de... Voilà, regardez. Et là, le repas, il est parfait. Et voilà, c'est prêt. Donc ça, c'est l'assiette de Nono. Par ici, c'est la mienne.
Et faites ça pour vos invités ou pour vos maris, ils vont se régaler. Ou même pour vos parents chez vous, c'est un trop bon repas. Faites bon usage de la recette parce que c'est trop bon. Franchement, on a trop bien mangé, c'était délicieux. Et quand on reçoit, on ne sait pas quoi cuisiner. Si vous aimez la viande, évidemment, faites directement ça. Direct, c'est une valeur sûre. Je suis allée me doucher parce que je sens fort l'ail, là, la bouffe de partout. Je vais aller laver mes cheveux surtout, me faire un petit botox. Puisque demain, j'ai envie de les lisser un petit peu. Donc, me faire un botox, ça fait un moment, là. Le laisser poser un petit moment, me faire un gommage, pas trop fort pour pas peler, vu que ma peau, quand même, là, elle a bronzé. Mais quand même, enlever un petit peu la peau que je dois enlever, quoi. Et ça va me détendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée pas très évidente. Les enfants ont fait carnage, tout simplement. Donc, ils m'ont eu à l'usure. Et puis, tout à l'heure. Alors, un truc, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je prends le soleil, mon cuir chevelu, quand vraiment je bronze, il a tendance un peu à cramer. Et du coup, en fait, je pèle. C'est comme si c'était un peu brûlé. On va dire un coup de soleil. Je pense que j'ai eu un coup de soleil sur mon cuir chevelu. Et ça me fait plein de pellicules. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, plus ou moins chaque été, première exposition, je l'ai. Et là, je suis en face de ça. Donc là, si je gratte, j'ai des petites pellicules qui vont tomber, des petites peaux en fait de sécheresse. Du coup, je vais me faire un Detox My Hair. Ça, c'est un gommage. Alors moi, je vous le conseille, soit si vous avez des pellicules, soit si vous avez des cheveux qui graissent rapidement. Parce que ça gomme du coup le cuir chevelu, donc ça enlève tout ce qui est l'excès de sébum. C'est comme le gommage pour le corps, c'est grainé. Vous voyez, il y a des petits grains dedans. Sauf que celui-ci, il est pour le cuir chevelu. Et dans mon cas, bon, même si je n'ai pas des pellicules tout le temps, mais là, vu que j'ai bronzé, si vous avez des pellicules, il est incroyable. Ça va tout enlever. Par contre, faites 2 shampoings après, pour ne pas qu'il y ait de grains qui restent dans le cheveu. Ça, c'est important de le préciser, parce que moi, si je fais qu'un shampoing, il va m'en rester. Donc, lavez-vous 2 fois la tête pour être sûr de n'avoir aucun grain de scrub ou quoi, de gommage. Mais c'est hyper efficace. Et le botox que je vais me faire, c'est toujours celui-ci, de chez Maybe, à la kératine végétale et à l'acide hyaluronique. Je vous montre à chaque fois mes résultats après Maybe sur cheveux lissés ou wavy. Là, par exemple, hier soir, j'ai lavé ma tête, j'ai rien fait. Vous voyez, ma racine, elle est bien bouclée et tout. Mais regardez quand même, sur cheveux naturels, donc sans les avoir lissés, sans brushing, sans rien du tout, et bien la brillance et la souplesse de mon cheveu. Parce que parfois, on peut se dire, oui, mais quand on est coiffé, c'est toujours plus joli, etc. Là, regardez. Voilà, même ma racine, regardez comme elle est brillante, comme mon cheveu, il est souple et fluide. Et j'ai pas passé les plaques, ni de brushing, j'ai rien du tout, juste un chignon avec le bandeau. Mais c'est pour vous montrer aussi un petit peu, parce que j'ai tendance à chaque fois à vous montrer mes résultats Maybe après, en étant coiffée, parfaitement coiffée d'ailleurs. Mais là, je vous montre ce que ça donne sur cheveux naturels. Voilà, donc des cheveux qui ont séché à l'air libre. En plus, là, j'ai même pas passé le sèche-cheveux. Il fait chaud là en ce moment. Mais comme ça, vous voyez un petit peu. Quand je vous dis que ça fait briller et que ça hydrate le cheveu, c'est que mon cheveu, il brille là. Vous voyez, de la racine aux pointes. Et pourtant, c'est ma grosse touffe de lionne, quoi. Je suis pas coiffée. Donc bref, je file à la douche et à tout à l'heure. Et ma routine Maybe, c'est ces 2 produits. Donc le shampoing ici, qui est un shampoing réparateur, et l'après-shampoing. Et c'est ce qui va vous apporter le côté glossy, justement. Et comme on peut lire là, c'est adapté à l'entretien du lissage. Donc celles qui font des lissages, achetez-le et vous verrez le résultat. Ça va déjà prolonger votre soin et bien les hydrater. Donc ils vont vraiment briller encore plus. Bref, ils sont top et en plus ils sentent trop bon le monoï. L'odeur, elle est incroyable à chaque fois. Et quand le shampoing il est fait, c'est celui-là, donc le fameux Botox. Là, je vais laisser appliquer un peu plus. Acide hyaluronique, kératine végétale, hydratation parfaite. D'ailleurs, mon pot il est bientôt vide. Il est vraiment topissime. Et pareil, l'odeur, elle est à tomber. Je suis toute propre. Je sens bon le monoï. La sensation de la douche avant de dormir, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Je ne vais pas me coiffer ce soir. Je vais laisser mes cheveux tranquilles. Demain, je vais les lisser. Donc, je vous montrerai demain un petit peu plus ma chevelure. Mais je vous montre déjà ce que ça donne Maybe.
une fois que les cheveux sont secs. Vous avez vu sur mes cheveux naturels la brillance et la souplesse du cheveu. Quand vous les coiffez, c'est tout aussi beau, bon, encore plus même. Et vous avez 50% de réduction chez Maybe sur toute la gamme. Donc sur le Botox, sur le Detox My Hair aussi, le fameux scrub que je vous recommande si vous avez des pellicules, ou sur shampoing et après shampoing également, sérum, surtout en fait. Donc si vous souhaitez commander un ou plusieurs de leurs produits, profitez de ce code. Il y a un truc dont on doit parler. Bon, déjà hier, vous m'avez dit que la vitamine C se mettait avant la crème. Je l'ai mise après, donc je suis vos conseils encore une fois. Pourquoi vous pensez que tous les Marseillais, quand on dit pain, bien, peu importe, il y a un G à la fin. Bien, peng, vieng, mais ça va pas. À chaque fois, bon moi c'est vrai que j'ai l'accent, non, on voit encore pire, mais je reçois ces messages. Bon c'est drôle, hein, attention, mais c'est juste pour vous dire, arrêtez. On ne rajoute pas de G à la fin de nos phrases ou de nos mots. Bien, il n'y a pas bien, c'est bien. Le pain, c'est le pain, c'est pas le peng. Je me rappelle d'un Secret à l'époque, les ch'tis, les gens du Nord, les Parisiens et tout, ils nous disaient oui, vous dites gueux. Je me disais bon, c'est peut-être, je sais pas, ils se sont fait passer le mot. En fait, tout le monde pense ça. Je reçois ces messages tout le temps. Pas du tout. Pas du tout. On dit bien, pas bieng. Bieng, c'est vous les gens du Nord qui rajoutez le G, c'est pas nous. Pour tous les non-marseillais, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur le lexique de notre langage à Marseille? Du genre V, voilà, je sais que vous ne dites pas V. Nous, pour dire V, c'est regarde. Bon, tarpin, tout le monde le dit maintenant, ok, mais il y a énormément de mots que parfois quand je parle, les gens du Nord, ils ne me comprennent pas. Ça vous dit un jour une vidéo un peu rigolote, quoi, mais sur nos mots à nous, parce que nous, on se comprend tous. Après, tu as le Marseillais, et tu as le Marseillais un peu quartier aussi. Ça, c'est un autre langage. Un langage supplémentaire qui n'est pas compris de tout le monde, mais si tu le comprends, c'est que tu es l'élite. Je pense à certaines... Bref. Mais ce serait drôle une vidéo comme ça. Ce serait rigolo. Bref, je vais aller dans le salon parce qu'il y a encore le foot. Le foot, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, genre, je vais faire exprès de me poser à côté de Nono, de rester comme ça pour qu'il se dise bon, allez, je vais changer de chaîne. Mais il va pas changer, vous allez voir, il va pas changer de chaîne. Je n'en peux plus. Là, c'est tous les soirs. Ça fait 4 ou 5 soirs, tous les soirs, il y a match. Et genre, chaque jour, c'est ma femme, je te préviens, ce soir, impossible que je le rate celui-là. Donc, je suis là, ouais, comme celui d'hier, comme celui d'avant-hier, comme. Je ne supporte pas. J'aime juste quand je suis au stade Vélodrome pour l'ambiance, mais sinon, je ne supporte pas. Bref.